Bonjour à tous, c'est Valérie Samin de la laiterie des Ardennes. Je vous poste aujourd'hui la 8e vidéo. Nous sommes samedi 1er juin. Les conditions climatiques sont plutôt très bonnes, voire estivales. Donc les ensilages, les fins des ensilages de première coupe battent leur plein. Les deuxièmes coupes, dans les cas les plus précoces, des deuxièmes coupes sont déjà réalisées. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui se veut un petit peu démonstrative, donc d'un matériel vu chez un de nos éleveurs. Alors ici, en fait, je suis sur une parcelle qui a été fauchée, qui a été pirouettée. On est sur une parcelle qui va être à andéner. Et aujourd'hui, je vous montre un matériel un petit peu original, c'est-à-dire un andéneur soleil, donc quelque chose que les plus anciens connaissaient déjà par le passé, qui étaient devenus des outils un peu désuets, et puis maintenant qui sont revenus, on va dire, à la mode, plutôt avec la vocation de ramasser des légumineuses et entre autres des luzernes. Alors aujourd'hui, la démonstration, c'est moi qui vais la réaliser avec un andéneur soleil. Elle est réalisée sur une parcelle de raies gras, fétuques. Il n'y a pas de légumineuses, donc c'est pas là où le matériel est le plus performant et le plus convaincant, mais il fait quand même office d'un très bon andéneur. Et j'essaierai de revenir chez cet éleveur quand on sera sur la deuxième coupe de luzerne, pour vraiment voir l'intérêt de l'andéneur soleil sur le respect de la feuille lors de la récolte des luzernes. Alors l'andéneur soleil, il est ici derrière. Je vais vous le présenter. En fait, il a la caractéristique d'avoir été auto-construit par l'agriculteur à partir de deux petits andéneurs soleil 4 soleils. Et il est en version portée. Il est disposé en V pour faire un andin central avec une largeur de travail de 5,50 m, 5,80 m. Ce qu'on va voir, en fait, il est monté sur un portique à voie variable, donc on peut régler l'inclinaison d'attaque et également la largeur de travail pour faire un andin plus ou moins large selon le matériel de récolte, si c'est une autochargeuse, si c'est une presse ou si c'est une ensileuse. Donc voilà, je vous fais une présentation du matériel et ensuite on fera une démo. Donc voilà. Donc ici vous reconnaissez bien le matériel que nos grands-parents ont utilisé. En fait, en Belgique, ce type de râteau d'andéneur soleil était présenté généralement en version portée pour des petits tracteurs. Le gros avantage de cet équipement, c'est aucun entraînement mécanique, donc il n'y a pas de prise de force, il n'y a pas besoin d'hydraulique. Il était léger. Il était polyvalent, il s'adapte, en fait il est monté en deux éléments qui sont montés en tandem afin de pouvoir épouser le sol, donc 2x2 tandem. Et en fait c'est la pression au sol, donc il est monté sur un ressort qui en fait qu'on le met en position libre et ensuite il épouse le terrain. Donc en fait vous voyez bien le principe du soleil, c'est le premier soleil gratte le sol, pousse le fourrage au deuxième, au troisième et au quatrième. Le choix c'est chez cet agriculteur d'avoir disposé les soleils en V comme ici. C'était de faire glisser le fourrage le moins loin possible de la zone on va dire andénée vers l'andin. Donc vous imaginez sur les andéneurs, on va dire en ligne de grande largeur. Si on avait eu 8 soleils mis sur la même ligne, le fourrage et entre autres la luzerne passerait du premier soleil au dernier soleil en glissant sur le sol, et donc on pourrait avoir des pertes de feuilles supérieures. Alors l'idée sur cette construction, c'est d'avoir utilisé un premier soleil. Alors ici en fait sur cet équipement, il est en vert et en jaune. C'était en fait des andéneurs qui étaient vendus sous la marque Rémy et qui était un brevet de chez John Deere. Et donc ce râteau, il est des années 60. Alors l'idée pour augmenter les débits de chantier et s'adapter aux capacités des nouveaux tracteurs, c'est d'avoir placé et d'avoir fait un portique
donc qui est mis sur les bras de relevage du tracteur, et d'avoir en fait fait un équipement avec des petits bras de relevage. Donc ici on a un premier bras de relevage, on voit bien donc ça télescope sur 2 poutres, on a 2 vérins d'action, donc on a juste besoin de 2 distributeurs hydrauliques. Et puis le deuxième endaineur, c'est le même, c'est à part qu'il est, au lieu de travailler à 45 degrés gauche, il travaille à 45 degrés droit. Et alors pour ce faire, les dents ont dû être changées de sens. Donc vous comprenez bien que la zone travaillée, il y a une zone travaillée qui n'est pas endainée au milieu, donc d'où l'intérêt d'avoir le petit soleil au milieu qui lui va gratter et relever un petit peu la zone où on va déposer l'andain. Donc ce type d'équipement, donc pour une largeur d'environ 5,80 m, voilà, c'est un équipement qui n'a pas coûté très cher. Grosso modo, ce type d'endaineur soleil, on le trouve sur des sites internet d'occasion par des particuliers autour de 200 €. On va dire 200 et 200 €, et puis environ 500-600 € de ferraille pour le portique, et de vérins hydrauliques pour 150 €. Voilà, donc pour moins de 1000 €, avec un petit peu d'énergie, un petit peu de peinture et des heures de travail, on a un équipement qui permet de réaliser un endaineur surtout spécifique à la récolte de luzerne. L'entretien, c'est très limité, donc c'est un graisseur par soleil. Au niveau des dents, la question qui pourrait être posée, c'est l'usure des dents. Donc les dents sont régulièrement changées, et comptez que donc on peut retrouver facilement des dents sur des sites internet de pièces. Et en fait les dents, le coût d'une dent c'est 1 €. Par contre, c'est un casse-tête à changer, parce qu'il faut vraiment poser à plat le soleil. Les dents tiennent tous ensemble, donc c'est vraiment un peu un jeu de domino et un jeu de patience. Voilà, je vous ai fait la présentation de cet équipement. Et on attaque la démo de l'endaineur. Comme je vous l'ai dit, ce type d'équipement ne nécessite aucune puissance, juste une certaine force de relevage. Donc aujourd'hui le portique pèse environ autour de 800 kg. Donc on peut mettre ça sur un petit tracteur. Ici il est sur un tracteur un petit peu de plus grosse puissance, mais l'équipement ne nécessite pas beaucoup de puissance, juste 2 distributeurs hydrauliques. Là il est en version dépliée pour l'endainage. Il est également, je vous le montrerai une autre fois, on peut le configurer pour passer en gabarit routier. Donc on fait tourner les éléments et on les met de façon verticale. C'est parti pour la démo. La qualité du ramassage est vraiment très bonne, en fait, même sur un terrain en pente.
Par contre, la précision de l'andin n'est pas forcément la meilleure, hein. Et alors, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un petit peu ce... Alors, gros avantage, c'est qu'on a des andins qui sont aérés, mais par contre, on a un peu ce phénomène de torche que les entrepreneurs n'aiment pas trop sur les andins et qui, quand on arrête l'ensileuse, on a en fait un bout de l'andin qui continue à venir. Voilà, ça c'est un peu ce qui pourrait être critiqué. Par contre, ça offre des gros débits de chantier, hein. Ici, on peut rouler à des grosses vitesses. On voit même que c'est en travaillant vite qu'on obtient le meilleur résultat. Et entre autres, on peut travailler, on va dire, entre 12 et 18, voire 20 km/h sans aucun problème. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu par rapport à l'endaineur soleil. En fait, l'endaineur soleil, c'est une solution qui peut permettre intéressante dans les légumineuses. On a vu que dans la récolte graminée, quand il y a beaucoup de fourrage semi-humide, la qualité des andins, le ramassage est très bon, mais la régularité des andins n'est pas forcément la meilleure. Ici, en fait, donc, on rappelle deux dispositions, soit en V, soit en ligne, selon vos types de récoltes, hein. Si vous êtes sur de la récolte longue, comme ici sur du fibreux, ou sur des récoltes plutôt courtes. Par contre, on peut indéniablement dire que la qualité de ramassage est très bonne, donc il ne reste rien. On n'a pas ici de pierre, mais le risque c'est aussi de rentrer un petit peu des pierres dans l'andin. On a quelque chose qui est peu puissant en consommation, en puissance moteur, avec des gros débits de chantier. En fait, on peut rouler à vraiment à très grande vitesse, hein, jusqu'à 20 km/h sans aucun problème. Après, c'est plus le confort du chauffeur qui va limiter cette vitesse-là. C'est un équipement qui est relativement simple, peu coûteux, qui coûte quand même moins cher en entretien et en achat. Et surtout celui-là qui a été auto-construit. Je reviendrai lors d'une autre vidéo plutôt vraiment dans son cœur d'intérêt, c'est la récolte et l'endainage de légumineuses. Voilà, je vous remercie pour cette 8e vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne, donc à la chaîne de la laiterie des Ardennes, pour que vous soyez au courant toutes les semaines de l'arrivée de la nouvelle vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Bon travail, bon week-end et à la semaine prochaine.